Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12 et Piggy. Direction Vegas. Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12 et Piggy. Comment tu vas? Super, et toi, comment ça va? Un peu pas chaud. Trop chaud? Ouais, ah ouais, tomber, ouais. c'est le dos il est trempé. Du Niagara. Nous sommes exactement au même endroit que l'année dernière. On s'est arrêté à 45 minutes de Vegas. On est à Prime. Voilà, le vlog de Vegas commence ici. Donc nous allons aller dans l'hôtel dans lequel on aime aller, c'est-à-dire le Planet Hollywood. Comme d'hab. On espère que malgré les soucis qu'il y a à Vegas, c'est-à-dire aussi bien le souci de hack, les casinos de Vegas se sont fait hacker, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils demandent une rançon en fait. Voilà. Et du coup, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est, électronique en fait, tout ce qui fonctionne avec l'électronique ou via des serveurs en fait, voilà, sont pas utilisables. Donc en gros les machines de casino sont pas utilisables, le parking est gratuit alors que de base il est payant parce que du coup ils peuvent pas, enfin vraiment c'est un enfer. Vegas, toute leur data a sauté en fait. Et tant qu'ils n'ont pas donné la rançon au groupe de hackers, les Black Hat, je crois que c'était ça, ouais. En gros c'est bloqué pour l'instant. Donc il y a ça et il y a aussi le Grand Prix de Formule 1 qui doit passer par au sein même de Vegas. Et du coup il y a pas mal de construction, de travaux. Il y a beaucoup de travaux et d'échafaudage en fait dans Vegas, genre les fontaines du Bellagio. C'est la chaleur, je vous jure c'est la chaleur. Ouais, non, mais j'ai du mal à trouver mes mots, c'est la chaleur. Les fontaines du Bellagio sont plus accessibles en fait, ils ont coupé tous les arbres, ils ont bloqué toute la rue, enfin vraiment c'est un enfer, vous allez le voir sûrement sur les plans de coupe qu'on va vous filmer. Et ouais, c'est vrai que ça va pas avoir la même gueule que d'habitude, mais bon, on est quand même à Vegas et on profite, voilà, profiter comme il se doit. On va pas se plaindre. Ah, clairement pas. Et donc voilà, direction Vegas, direction Planet Hollywood. On va prendre possession de notre chambre. Il est un peu tard, donc on va commencer par une séance de sport parce que Karim il est pas bien depuis 3 jours, il a pas fait de séance, donc je vous jure que dans sa tête il a pris 50 kilos. Donc on va aller à la salle de sport dès qu'on arrive, on va déposer nos affaires et puis après on verra où le vent nous emportera. Exactement. Durant cette soirée, ça va? Ça va. J'ai beaucoup parlé parce que Karim trouvait pas ses mots, hein. Croyez pas que j'essaie de prendre de la place dans la vidéo, mais sinon on sera là pendant 1 heure encore et j'ai très chaud, et je transpire et j'ai envie d'aller à Vegas. Allez, direction Vegas. Direction Vegas, nous voilà à Vegas. Et effectivement, pas mal de trafic, pas mal de travaux. C'est un peu obligatoire à partir du moment où la ville de Vegas a décidé d'accueillir un Grand Prix. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il n'y ait aucune perturbation. Ça me pose zéro problème. C'est pas pour autant que je trouve la ville moche parce qu'elle est dégradée par les travaux et tout. Donc on va dire que c'est... disons qu'en tant que piéton, ça a l'air d'être quand même un peu moins ouf quoi. Ouais, ça... T'étais très souvent en fait dévié du trottoir de base, passer entre des structures bizarres, mais bon, comme Karim l'a dit, on va pas être très souvent dans Vegas même. Quand le Grand Prix aura lieu dans Vegas, ça va être une dinguerie en fait. Ça passe vraiment sur les routes principales. Hein. Ouais. Ça passe genre sur le... Vous voyez la route devant le Bellagio, ça passe devant le Bellagio par exemple. Ça passe et là les hôtels vont faire le plein de ouf parce que par exemple quand on regarde l'hôtel qui est en face de moi ou même celui-ci, les gens qui vont être dans leur chambre d'hôtel, ils vont pouvoir regarder les voitures passer, mais ça va être une dinguerie. Franchement ça va être une dinguerie. Bah, c'est la fin de l'année là, en décembre je crois. Franchement je crois que je le regarderai ce Grand Prix là, j'essaierai de le regarder pour justement pouvoir voir un peu comment ils ont le tracé et tout, comment... Enfin franchement je suis trop curieux de voir comment il va être organisé ce Grand Prix. Bon bah écoutez, là on va essayer, de base on met jamais notre voiture au valet, on le met dans le parking traditionnel parking, et du coup là comme on veut se faciliter la vie parce qu'on a quand même beaucoup de bagages à cause de Karim, on va aller prendre le valet, comme ça on va être déposé juste devant parce qu'en fait le problème avec le Planet Hollywood c'est quand vous mettez votre voiture au parking public, en fait vous avez tout le Miracle c'est tout le centre commercial à traverser. Donc là on va... Avec les valises et tout là, ça aurait été... Là on s'est dit on va prendre le valet, ça va nous faciliter la vie. Nicole, ouvre-moi. Je veux faire l'amour. Welcome. Bienvenue, chambre 870 au Planet Hollywood. Désolé pour mes cheveux, je ressemble à rien, je vous jure que c'est juste la route. Non, je vous jure que c'est juste la route pocheuse quoi. Bon, bienvenue dans la chambre où on est accueilli par cette jolie fresque de femmes qui ont l'air d'avoir... Bah, je sais pas ce qu'elles ont envie de faire en fait. Moi j'ai l'impression qu'elle a un peu trop bu. Ah, mais elle est en train de me dire un secret. Moi honnêtement l'image me met giga mal à l'aise, mais bon bref, soit c'est pas grave. Donc on rentre tout de suite par la chambre qui est légèrement upgrade par rapport aux années précédentes. En fait j'ai demandé un upgrade, il m'a dit le prix, j'ai dit non, et en fait j'ai l'impression quand même qu'on a une chambre qui est plus grande que d'habitude. Ouais. Alors donc du coup juste à gauche, la salle de bain avec double vasque.
C'est quand même grave présent, c'est-à-dire que moi je pourrais foutre tout mon bazar ici et Karim pourrait aller raser tous ses poils là-bas. Parce que je vous le dis, dans les précédents Airbnb, Pep prenait toute la place. Ah, t'as rien à faire toi à part ta barbe quoi. Mettre de la cire sur ta barbe. Et mes chevaux. Mes cheveux. Tes cheveux, je sais pas, mais tes cheveux, je sais qu'il y en a plus. Ici vous avez des toilettes. Enfin des toilettes séparées de la douche. Ouais, bah, pas vraiment. Ouais, tu pourras aller aux toilettes, alors moi je suis la douche pour qu'on puisse se voir. Voilà. Parce que... On a ici une baignoire. Sachez qu'à chaque fois qu'on va au Benelux, chaque année on prend une boule de vin. Et chaque année on l'utilise pas. Parce que cette année on va l'utiliser, je sais pas, on verra. Une grande cabine de douche. Un peu à l'américaine avec le siège comme ça. C'est trop bien, du coup tu peux t'asseoir ici, moi je me douche. Inversement proportionnel. Ensuite on arrive du coup dans la chambre. Ouais. Ici on a l'armoire où je mets tous mes vêtements et je laisserai aucune place pour carrer, bien sûr. On a la chambre qui est quand même plus grande que d'habitude, un petit chouïa plus grand. Bah, et du coup on a un grand bureau ici. Un grand bureau pour travailler. Parce que Karim travaille beaucoup. Ouais. Ici on a un écran pour pouvoir regarder la télé, ou dormir avec la télé, parce que Karim lui il sait pas dormir sans la télé, donc c'est sûr qu'elle sera allumée tous les soirs. En plus je pense qu'Ipek va cliquer là-dessus. Adulte Zelda, je vais voir d'ici, on va commencer. Et arrête, c'est sur YouTube. Et il foutera son nom. Ouais, vas-y, rajoute-lui du travail, le pauvre saumon. Alors, je vous lis les titres au pire des cas, juste. Jeune, marié et disponible. Suite, rendez-vous, volume 4. Les désirs de ma femme. Clique pour voir combien ça coûte, je suis sûr que ça coûte. Ça doit coûter au moins... Ah, j'ai dit à terre, moi j'ai plus... 15 $. Non, moi j'ai 25 $. Non. 19 $ plus les taxes. Donc ça fait 25 $. Ensuite, on a le maxi-lit. Ouais. Il est giga grand. Et super dur. Hein. Il est dur, bah tant mieux, on préfère. J'ai zéro rebondi, j'ai cru que j'allais me faire un claquage. Le clou du spectacle dans cette chambre. Ouais, la vue, c'est la vue. La vue est incroyable. La vue, vous êtes pas prêts. On a une vue sur le strip. Mais genre vraiment, je pense que je dormirais même pas dans mon lit, je pense que je dormirais près de la fenêtre. Vous êtes prêts? Attention vos mirettes. On a quand même la tour Eiffel. Bah oui, voyons le pont de la tour Eiffel. Sinon on a toute la tuyauterie du Planet Hollywood. C'est écrit buffet. Planet Dailies, Seafood Buffet. On a une montgolfière là-bas. En fait, je crois vraiment. Bon, on va pas se plaindre non plus. C'est la première fois qu'on a une si mauvaise vue. Non, mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils vendent cette chambre? Il y a peut-être le contre-jour, non? Est-ce que tu penses qu'ils vendent cette chambre en disant vue sur le strip? J'ose espérer que non. J'ose espérer que non, quand même. Parce que tu sais que quand j'ai parlé d'upgrade, il m'a dit une vue sur le strip. La vie de moi qui m'a dit ça. Je tourne ça à la rigole, on s'en bat les couilles. Parce que là, les gens ils vont penser qu'on fait nos stars et tout. On s'en bat les couilles en vrai. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est ça. Et non, la salle de bain pour se laver, c'est très important, c'est comme il fait chaud à Vegas. Moi j'ai juste besoin de ça. Et de salle de sport. Et de ça. Et de ma salle de sport. Et de la salle de sport. Bref, voilà, du coup, on va aller faire un petit tour dans le casino parce que Karim il a besoin d'aller voir le casino. Ouais. Et ensuite, petite séance de sport du coup dans la salle de sport qui est ouverte 24/24. Merci. Bisous. Merci pour ce. Tu travailles pas pour. Planet Hollywood? Non, le truc Selling là qu'on regardait. Selling Sunset? Ouais. C'est pas la même Dex, hein. Il manque les vêtements de luxe, Prada, Versace, bref. Go! Let's go! On est parti! Fumer. Parce que c'est pour ça en fait qu'on va casser. Nous voilà changés, on est prêts à aller. On est à Vegas pour aller à la salle de sport. Voilà. Je dis juste, on est à Vegas et on va à la salle de sport. Voilà. Écoutez, on a été 4 jours, 3 nuits à Joshua Tree, j'ai pas pu m'entraîner, donc il fallait que j'y retourne. Par contre, au lieu de te moquer de moi, est-ce que tu as annoncé que grâce à moi... Ah, attendez! Elle se moque. Mais grâce à moi... Benjamin! On a gagné 100 $ au casino. En fait, on est parti, on voulait se fumer une petite cigarette. Les gars, on a le droit de fumer au cas où. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, je dis à Ipek, vas-y, viens, on se pose, on joue les roulettes électroniques. Ipek, elle aime pas parce qu'elle se dit que c'est trafiqué. Non, moi j'ai dit qu'ils nous voient avec la caméra, ils voient ce qu'on fait, ils mettent les chiffres outre. Faut quand même dire qu'on a gagné au moins à 3 reprises. Sans faire exprès. En fait, c'est tactile et genre Karim avec ses gros doigts là, je sais pas comment il faisait, mais il mettait des trucs au pif et ça tombait, genre des chiffres. Donc vous savez, quand vous misez sur un chiffre, bon, on est parti sur 1 euro, on mettait des petites sommes. de 1 euro à un moment donné sans faire exprès. Avec mon doigt, j'ai posé 1 euro sur un chiffre et il est tombé. 33, et du coup, 40 $ qui est tombé. 40 $. En fait, quand vous mettez 1 euro, c'est 40 fois la mise. T'es sûr? Je crois. Hein. Bon, en tout cas, on a gagné 40 $. Et puis après, on a continué. On aurait pu gagner plus, mais Karim a continué à jouer parce que à un moment donné, on avait gagné 140, un accro. Mais t'es sérieux, tu voulais continuer, toi? Karim, c'est l'accro du Tu voulais aller carrément jouer aux machines à sous, toi? Non, parce que la machine à sous, tu y vas et c'est plus. Il y a de la musique et tout. Là, la vieille roulette qui tourne, ça me rend fou, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, on était monté à 140 et j'ai voulu continuer à jouer, mais après, on s'est arrêté à 100 $. Il y a eu une année, souviens-toi il y a 2 ans. Non, souviens-toi d'il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, on misait des grosses sommes et on lâchait rien. Là, cette fois-ci, j'ai décidé cette année
Dès qu'on gagne un petit montant, on lâche l'affaire. Jouer, mais jouer intelligemment. Prudemment. Aussi. D'ailleurs, les jeux d'argent... C'est mauvais pour la santé. Non, c'est pas mauvais. C'est pour la santé, le portefeuille, c'est pas bon. C'est quoi le... Est-ce qu'on peut aller à la salle? Parce que moi j'ai vite enlevé la salle pour aller manger quoi. Depuis tout à l'heure, elle parle que de la bouffe, hein, m'en fous. Le rituel, quand on est à Vegas, Ipek fait toujours des roulades dans les couloirs. Ah ouais, franchement, je pense que tu aurais pu le faire avec plus de... Je suis grave niqué, hein, parce que j'avais une barrette. T'as chiqué quoi. En fait, je me lance... lance... C'est ça ta séance de sport du coup? Hein? C'est ça ta séance de sport? En fait, je voulais savoir si j'arrivais à le faire comme quand j'étais gamin à la gym. Mais en fait, j'arrive... trop mignon. Il faut juste que je mette mon torse plus haut, et sinon je passe. Ouais. Je réessaye. Écoute, si vraiment tu tiens, tu peux rester. Ouais, j'ai 40 ans maintenant. Séance de sport terminée. On a fait vraiment un truc histoire de parce que j'ai fait une petite séance. Toi, t'as fait quand même une bonne séance ou pas? Franchement, ça va. Bah, en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais faire au niveau des jambes là-bas sans les poids quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus une salle extraordinaire, mais. J'avais l'impression qu'elle était mieux que ça. Hein. Ah ouais? En tout cas, il manquait des poids. Bon, bref, on a fait le minimum syndical. Là, on va aller manger. Donc, on va se diriger vers le Vénitian. Donc, ça nous fait un peu de marche. C'est vrai qu'en ce moment, on marche un peu moins qu'au début de nos vacances. Ouais. Avant, on faisait au moins 10 000 pas par jour. Bah, et là, c'est vrai que c'est le néant. Ouais. Donc là, on va aller marcher au moins 21 minutes aller, 21 minutes retour. Donc, je pense qu'on aura pas mal de pas à notre actif. Ouais. On va switcher sur le téléphone portable parce que l'appareil photo, c'est trop contraignant quand on veut beaucoup marcher. Ouais. C'est chiant. Et même des fois, quand on rentre dans des endroits, ils nous font chier en disant ah, vous avez pas le droit de prendre l'appareil photo. Donc là, on filmera avec l'appareil photo. Non, avec le téléphone, on essaiera de faire des trucs quand même propres. Ouais. Désolé, Saumon, si c'est pas nickel, mais on fera de notre mieux. Ouais. Il faut exprès, dans les casinos, d'indiquer très mal les choses pour que vous soyez systématiquement dans le casino. Comme ça, t'es bloqué comme un connard en fait à faire le tour 10 000 fois et à être tenté par toutes les machines à sous qui font des musiques. Ah ouais, et... Ah ouais. Le Bellagio. Il est flingué. En fait, t'as pas une chambre dans le Bellagio, t'as une vue dégueulasse sur les fenêtres et je suis même pas sûr qu'il les fasse marcher, enfin qu'il les fasse fonctionner pardon en vrai. Ouais, franchement, je pense pas. J'ai un gros doute. Mais ah ouais, c'est vraiment pas beau du tout. Hein. C'est waouh. Et il y a des grues partout en vrai. Hein. Il y en a même encore une en face. Tu t'attendais à ça ou pas? Ouais, mais je m'en fiche. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout, mais bon, c'est quand même. Moi, c'est pas la beauté de Vegas qui m'intéresse, c'est juste l'ambiance de Vegas. Ouais. Bon, bah, elle fonctionne quand même, hein? Ouais. Elle fonctionne, mais bizarrement ils ont pas mis la musique. C'est vrai, ou on l'entend pas. Je sais pas. Ça fait quand même bizarre de la regarder d'ici. Ouais, ça fait bizarre, c'est moins impressionnant, ouais. T'as des voitures qui gâchent un peu le truc. En plus, ouais. T'as faim? Ouais. Mais tu nous as pas dit ce que t'allais manger? Chipotle. Ah. Non, en vrai on va manger chipotle. Et je sais pas si Ipek va prendre un Panda Express. Je sais pas en vrai. Après il y a Chick-fil-A, bébé viens on va chercher un Chick-fil-A. Non mais Chick-fil-A c'est pas là mon cœur. Je crois qu'il est juste à côté dans la rue. Non, on est passé, c'était super loin. Non, je te jure. Viens on va voir ce qu'il y a dedans pour toi. Vas-y. C'est bon. Ah bah j'ai pris ça. Et Karim a pris ça. Panda Express et Chipotle. Ouais, trop bon. C'est trop bon. Bon appétit. Je sais pas ce que ça veut dire. Regardez, ils ont fait Karim. Karim chez Madame Tussaud. T'étais au courant que vous avez mis... J'ai du mal à croire que vous avez des fins comme ça. Ouais, je te jure, c'est avec même le bas du corps. C'est lui qui a dû demander, non? Ouais, je pense qu'il a demandé, ouais, affinez-moi s'il vous plaît. Faites-moi perdre 10 kilos au niveau du bide. Il y en a vraiment tous les goûts, hein. Ça a l'air trop bon ça. Tout a l'air très bon.
Ça aussi, ça me tente avec ces couleurs chimiques. T'aimes bien ça? Il y a de la prot dedans si tu veux. Tu peux en prendre, il y a de la prot. Ah ouais, il y a du blanc d'œuf. Ça, je pense que c'est pour moi. J'ai un problème avec ma robe en fait. En fait, tout à l'heure je marchais et il y a un des boutons ici qui a sauté et je marchais normal. Et donc Karim a remarqué qu'il y a un mec qui a regardé et en fait il m'a dit bah il manque un bouton. Et en fait depuis tard quand je marche, je suis tout le temps en train de regarder, je dis il manque rien. En même temps, le pauvre, ces boutons, je les imagine comme ça. Alors Karim vient de me dire un truc. Il vient de me dire que si on allait manger dans ce restaurant-là, il accepterait de manger sale. Exactement. Alors je comprends pas du tout quels sont les atouts. J'aimerais comprendre c'est quoi comme bouffe là-bas. Je sais pas du tout, mais on va aller voir. Bon les frérots, fin de journée, IPEC est fatigué. On a fait 10 000 poches. Ah j'ai fait des 30 000. Alors franchement, après avoir fait 3h30 de route avec la chaleur et tout, c'est vrai que ça nous a grave fatigué. On a quand même voulu profiter parce que c'est vrai qu'on ne veut pas avoir de regrets de se dire ouais on aurait dû profiter plus. On est quand même sorti, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment envie après la salle de sport. On a été manger, on s'est baladé, ça nous a fait kiffer de revoir Vegas comme ça. Vraiment c'était un grand kiff. Comme le disait tout à l'heure IPEC, marcher dans Vegas c'est un plaisir. Vraiment c'est un plaisir de se balader. Donc 10 000 pas réalisés, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de faire nos pas sur la journée. 10 000 pas par jour, c'est notre but, c'est notre objectif. Bah c'est ce que tout le monde est censé faire de base. Hein. Ouais. J'ai l'impression que je suis morte, on dirait une scène de crime. Bon les gars, on se retrouve du coup demain. Demain, pour l'instant, on n'a pas grand chose de prévu. On va faire le petit programme pour savoir ce qu'on va faire demain. On a plein d'activités qu'on a envie de faire à Vegas, mais on ne sait pas encore quand les faire. Peut-être du golf demain. Ah, c'est vrai qu'il y avait le truc. Franchement, ça, ce serait vraiment kiffant. Donc écoutez, nous, on va se coucher et on se retrouve demain. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je mets du protège-soleil, la crème solaire. T'as perdu des neurones ce matin. Grave. T'as joué au casino, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? T'as dit quoi? T'as joué au casino, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? J'ai gagné 100 $. Non. Je crois pas, c'est pas ce que j'ai vu moi. J'ai perdu 100 $. Là, cette fois-ci, j'ai décidé cette année, dès qu'on gagne un petit montant, on lâche l'affaire. Jouer, mais jouer intelligemment. On va toujours gagner. Hier, on avait gagné 100 $. On est vraiment en déficit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire du coup pour essayer d'oublier ça? On va aller à la piscine pour pisser dans la piscine. Putain, et sérieusement, moi c'est vraiment pas un truc auquel il faut que je pense parce que j'ai trop peur des... Mais tu sais pas, tout le monde pisse dans la piscine. Moi, je vais pisser dans la piscine. Non, non. Toi aussi, tu vas pisser dans la piscine. Tout le monde pisse pas dans la piscine. Tout le monde pisse dans la piscine. Franchement, quand vous êtes dans les piscines publiques, ceux qui sont derrière les écoles, c'est vraiment... je suis sûr, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes team pisser dans l'eau ou team se faire chier à sortir de l'eau pour aller aux toilettes? Je suis sûr qu'il y a 90% des gens, c'est team pisse. Tu penses qu'ils auront le... Encore pire quand t'es dans une piscine où tu peux boire de l'alcool. Alors dès que tu bois de l'alcool, t'as encore plus envie de pisser. Mais est-ce que tu penses que les gens auront l'honnêteté de le dire? Bon bah direction la piscine alors. Sur la piscine ou non, on va pisser? Non sérieusement bébé, faut pas faire ce genre de choses. De quoi? Pas faire pipi dans la piscine. D'accord, je le ferai pas. J'ai déjà envie. Le mec a bien chargé le verre, le verre à Karim. Franchement, la meuf avant elle était assez pour prendre un shot, elle avait 2 fois moins que ça. Donc, je pense qu'il nous a kiffé. Ah, je pense qu'il t'a kiffé, ouais. Il a invité une qui s'est dit lui, il faut que je le charge. Sérieux? Bah alors? C'est à cause de la préparation à Mister Olympia, je pense ça. Ça passe un peu moins bien, non? Non, mais là c'est 2 shots, bébé. Ah ouais, carrément. Ah non, ça fait un quatuor de shot. Ok. Ok. Une margarita. Et franchement, il était grave cool le mec parce que, genre, en fait, de base, je voulais prendre un souvenir cup. C'est des formats censés être plus gros. Et il me dit, franchement, ça sert à rien que tu prennes le souvenir cup. Prends ce format-là, le régular, je crois. Et ça sera la même taille. Il m'a montré les deux l'un à côté de l'autre. C'était clairement la même taille. Au début, on se dit, ouais, il est désagréable. Ouais, il avait une tête un peu saoulée de la vie, mais finalement, il était cool. Cheers! Bah écoute, moi je finis. Tu veux pas reprendre? Non, j'attends un petit peu, moi t'es malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, tout se passait très bien. Il y avait du beau temps. Qu'est-ce que? Et maintenant, il a plu à Vegas, quoi. Il a plu à Vegas. Même pas une petite pluie, hein. Ah ouais, non. Là regardez, le soleil. Enfin, le soleil.
d'endurance. Arrête, arrête. Plus torrentiel. Regardez. C'est incroyable. Ah, vous l'entendez de toute façon, je En pense. plein milieu du désert, on arrive à se taper une flotte comme si on était en France. Horrible. OMG. Oh mais hé. C'est complètement mouillé au sol. What the fuck? Oh, il fait un froid le canard. C'est quoi ce merdier? C'est quoi ce bordel? Alors, les gars, Les gars, c'est la pluie. Au moins, on aura vécu. est-ce qu'on le dirait l'eau? Bon, les frérots, après cette séance piscine qui a été plus que mouvementée, on a vraiment vécu quelque chose d'incroyable. Vraiment, ça fait plusieurs années que je viens à Vegas. J'ai jamais vécu une averse pareille. Donc là, on va aller récupérer notre Jeep. On va aller faire quelques courses parce que c'est vrai que dans l'hôtel, tout coûte extrêmement cher. Et par exemple, pour petit-déj, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste besoin d'un petit peu de beurre de cacahuète, de pain keto, de choses comme ça pour petit déjeuner. Tout est soit dans la Jeep, soit faut aller acheter. Donc on va aller faire ça, on va aller aussi aller manger. On peut pas faire grand chose parce qu'il fait pas très beau, mais en fait ce soir nous on a prévu d'aller au golf. C'est un truc qu'on a toujours voulu faire. Donc c'est un golf en plein air, je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est comment? Top Golf. En fait vous avez des sphères qui vous indiquent vos points et vous devez les viser avec votre club de golf. Bon, bref, on vous montrera, vous allez voir. Mais voilà, pour cette journée, ça va se dérouler comme ça. Il est déjà 17 h. Une bonne partie de la journée a été bouffée par cette aventure, mais franchement c'est drôle. Je vous le garantis que j'ai beau avoir été un peu déçu de ne pas pouvoir profiter de la piscine. Franchement, quelque part, j'ai kiffé ce petit moment qui était complètement what the fuck. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé parce que c'est vrai que vous avez pu voir. Ipek a eu la chance, enfin l'intelligence de tout filmer et du coup vous avez pu voir un peu l'ambiance du truc. C'était du grand n'importe quoi. Vraiment, il ne pleut jamais à Las Vegas. Et là, cette fois-ci, on s'est pris une saucée de ouf. On est arrivé devant Top Golf. Alors ça c'est une activité qu'Ipek voulait déjà faire l'année dernière. On est sur une plateforme et vous devez, quand on dit putter, vous me direz dans l'espace commentaire si c'est comme ça, un putt. Et en fait vous avez de gros cercles au sol, il y a des points, on va tester ça. Je sens que ça va être drôle. On vient de rentrer dans l'écran No Bloods et vous avez ici donc des clubs. Ici il y a les clubs pour les femmes. Et ici, il y a les clubs pour les hommes. Et en fait, selon à la distance à laquelle vous voulez tirer, il y a des clubs qui sont adaptés, quoi. Bon, nous, on va vraiment, c'est de la découverte, on connaît pas trop, les règles, donc on va essayer de faire de notre mieux et voilà, c'est tout. Gagne ton bidon. C'est pas simple en fin de compte. Ah ouais, t'as vu? Pas du tout aller partir. Je sais pas, attends, tu la vois sur l'écran? Dans le verre. C'est galère, zéro ouais. du coup. Non mais c'est un coup à prendre, c'est la première fois. OMG, c'est trop chiant. Oui. Ah ça va, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Hein. Mais c'est impossible, j'arrive pas et à me concentrer sur ma position et à me concentrer sur... C'est une catastrophe, une catastrophe. Ça c'était le sol, hein, presque. Elle est dans le verre, hein. Tête le rouge. Tête le rouge. Mais non. On la compte pas rouge là? Je sais pas. Ah 3 si, points. si, c'est bon. J'ai 3 points. Enfoiré, ouais. Eh, t'as mis un de ses coups dans le sol? Ouais, au début, ouais, je me suis... Non, celle-ci est moins bonne. Ouais, juste avant, il a tiré et elle était J'ai grave fait un belle. truc de ouf et là que je filme, ça marche pas. Alors que 6 points. Je l'ai fait partir trop le long du filet, je suis deg. Peut-être dans le rouge. Tu vois, en fait,
Si, t'as eu des points là. En fait, on sait même pas trop où faut viser. Le kiff, c'est juste de réussir à taper la balle suffisamment loin. Tout à l'heure, on ne l'a pas filmé, mais j'en ai mis une vraiment très loin. Vous allez peut-être pas me croire et tout, mais Ipek peut le confirmer, j'en ai mis une vraiment super loin. Non, j'ai pas vu moi. Oh la menteuse. Celle-là, on l'a. Il rapporte 0 points. Un rapport 0 points parce que j'ai pas visé le cercle. Elle est même sortie. Non, il est pas. Wow, quel... Pas mal ça. Nulle part, j'ai aucun point, 0 pointé. Mais non. Comment Là aussi, c'était fait exprès. Alors, on peut couper ça au montage s'il vous plaît et faire comme si la prochaine chapitre c'était la bonne. Trop mal. Tu te rends compte qu'il y a 31 mph, c'est-à-dire la balle elle a la vitesse d'une voiture en ville quoi. Oui. Elle va peut-être dans le verre, non? Et je remonte. Elle va dans le verre elle. En fait, normalement, je devrais finir comme ça en fait. Wow, celle-ci elle est partie grave loin. Elle a pas encore atterri. Regarde, on voit le nombre de yards qu'elle parcourt. Directement dans le rouge. Oh, 124. Bien. Non, c'est pas bien, tout à l'heure je faisais mieux. Oui. Non, mais arrête de mais dire tu la touches au moins, tu la touches. Oui, moi je veux des points, je veux pas juste la toucher. Ipek, elle aurait besoin de SBMM. Oui, j'aimerais. Oui. Arrête de dire oui pour un truc si nul. Vas-y. Elle était où? Jeune. Tu me rapporteras combien Pas de de points? points, pas de points. 52 points. Ouais, Le c'est SBM est en abusé. action. Non, si tu me dis un oui, vas-y, je me mets. C'est nul. Ah, merci, merci. Il faut être comme ça dans la vie. On va où là? On va au Fremont Experience, un des endroits préférés en fait. Ouais, nous on adore ici, c'est populaire et tout. C'est plus fun en fait, c'est vraiment fun de ouf. Il y a une ambiance de cinglé, on va aller se poser là-bas. En fait là-bas on aime bien, c'est marcher et juste regarder l'ambiance, regarder les gens et tout. C'est un vrai kiff, donc on va se faire ça tranquillement. Petite fin de journée éreintante, ouais. On est grave fatigué, mais là c'est la petite récompense. Exactement, j'ai trop hâte. Comme ça gagné quoi. Alors? Pas ouf? T'as fait un mauvais choix alors. Vous êtes venu pour une visite du nouveau Airbnb? Oui, c'est bien ça, c'est bien moi. Ce Airbnb, je l'ai visité parce que j'ai voulu prendre Les devants. connaissance du logement. Franchement, il est vraiment cool. Alors ici, nous avons un séchoir, une machine, donc ça c'est plutôt cool, sachant qu'on a quand même des vêtements à laver. Ici, nous avons la pièce de vie avec grande télé, canapé. La chose qui nous intéressait à nous, c'était d'avoir une cuisine, forcément pour se faire à manger. À l'américaine quoi. Ouais. C'est immense. Donc on a gros frigo qui fait des glaçons. Tout est fonctionnel, franchement tout est fonctionnel. Micro-ondes, d'ailleurs c'est la même marque. Ouais mais je te dis, les ricains ils achètent en ensemble en fait je pense. Ici on a le petit coin pour manger, franchement je le trouve grave mignon. Donc on a un petit balcon, donc ça c'est plutôt cool pour moi, comme ça quand je vais pouvoir aller fumer, je suis pas obligé de descendre dans le casino comme c'était le cas au Planet Hollywood. Nous avons la salle de bain. Donc Ipek va pouvoir prendre le côté droit et moi je prendrai le côté gauche. Je prendrai tous les côtés. Baignoire. C'est marrant que t'aies mis une baignoire avec et une vitre et des rideaux. Toilette en même temps que la baignoire. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous savez qu'on n'aime pas trop. Parce que ça veut dire que... Ça veut dire que c'est chiant. Ouais. Ensuite, nous avons
ici la chambre des rois et des reines. C'est ça, donc avec sur un dressing, donc ça c'est plutôt cool, on va pouvoir stocker toutes les valises. Cool. On a un grand lit et une télé dans la chambre. Et avec, à l'américaine, avec plein d'oreillers. Ça va encore, je trouve que là ils sont gentils encore. Ouais, c'est clair. Des fois ça va jusque là, genre les oreillers ils vont jusqu'à la moitié du lit. Et moi, détail qui a son importance, j'adore être au frais quand je dors. Et là t'es pas obligé de mettre la clim, du coup tu peux juste essayer Ouais, juste ça, juste la petite ventilation. Et ce qui est cool, c'est que ça le fait juste sur le corps. Toi t'aimes pas quand je mets la ventilation sur ton visage et tout. tomber malade, ouais. Et non, franchement c'est super mignon. On vient d'aller visiter les installations de Elysian, ça s'appelle comme ça le complexe. Franchement c'est juste hallucinant. Ouais, vraiment c'est une dinguerie. Donc vous avez accès à la piscine, un jacuzzi, il y a des endroits, pour chill et tout. Enfin, en France nous on n'a pas ce genre de truc. Non, il n'y a pas des complexes comme ça où vous avez tout réuni au même endroit. C'est dingue. Après c'est pas blindé de monde, hein. C'est pas full, genre la piscine il y a personne, sur les transats il y a personne. Bah on va pas forcément en profiter énormément dans le sens où nous on veut vivre à Vegas. On veut vivre Vegas et là c'est quand même excentré par rapport à Vegas, donc mais on va quand même en profiter un minimum. Déjà moi la salle de sport je vais y aller forcément. Ah mais la salle de sport vraiment elle la salle de sport est folle. Pour le peu qu'il y a, franchement elle est folle. Et pour vous dire, enfin pour vous donner un exemple, enfin pour vous comparer pardon avec le Planet Hollywood, genre c'est le jour et la nuit. Je trouve qu'elle est carrément plus fonctionnelle celle-ci, alors que le Planet Hollywood c'est un complexe de lit qui brasse des millions. Là, enfin j'imagine que ça coûte cher de vivre ici, mais après c'est pas forcément. C'est aussi grand en termes de superficie, mais les machines sont carrément plus récentes. Quoi. Donc il y a vraiment moyen de faire des séances dignes de ce nom. Donc c'est vraiment trop cool. Programme de l'après-midi. On va faire du shopping. On va faire un peu de shopping. Ce soir on sort à l'Akassam, on va aller voir Akassan, on va aller voir Steve Aoki. Bon, regardez, je vais vous montrer un petit peu parce que là il y a personne qui est là. Donc là vous avez des petits transats, vous avez des petits cabanons au bord de la piscine. Donc c'est vraiment incroyable. Vous avez un jacuzzi qui est là-bas. Là, vous pouvez encore une fois chill ici. Ouais. Là-bas, vous avez des tables de ping-pong, vous avez des tables de billard là-bas aussi. Vous avez des écrans à l'extérieur si vous voulez regarder un truc, vous avez des barbecues tout au fond. Ouais, barbecue au fond là-bas. Bon, les frérots, on va se diriger vers l'Akassan. Ce soir, on a rendez-vous. Akassan. Ce soir, on a rendez-vous avec Steve Aoki. Il nous a invités comme ça à venir le voir jouer là-bas. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on a accepté. Merci à toi, Steve. Son gâteau dans le visage. Voilà, je vais me mettre au premier rang pour me prendre le gâteau direct dans le visage. C'est la première fois qu'on sort. Bah pour voir un gros DJ comme ça, ouais. On est déjà sorti, mais on n'avait pas trop kiffé. Non, c'est vrai que c'était pas ouf. Ambiance un peu trop m'as-tu vu et trop on pose nos bouteilles sur la table. Ouais, c'est ça, mais bon, cette fois-ci, on espère que justement l'ambiance sera au rendez-vous. En tout cas, nous, on va se lâcher. On a grave envie de faire la fête, donc c'est parti. On va vous emmener avec nous. On filmera, comme vous en doutez, avec le téléphone parce qu'on peut pas prendre l'appareil là-bas. Let's go, Steve Aoki. Quoi? Qu'est-ce que tu manges? Je mange un Subway. Un Subway. Un Subway. Et c'est quoi? C'est le Subway d'après Steve Aoki quoi? Ouais. Il va faire du bien tu penses? Ah, grave du bien. Ça dit quoi? Trop bon. Un bon app alors? Après ces jolis shooting photos qu'on a fait. Très longtemps. Ouais, grave. Après ces jolis shooting photos, tu dois te sentir vraiment à l'aise. Quel shooting photo? Bah le shooting musculaire qu'on a fait. Je dois te le rappeler. Ah. Et maintenant on m'a payé 40 $ pour rentrer à notre Airbnb. C'est la soirée. Et c'est la soirée la moins rentable du monde. Faire une piscine aussi. Ouais. Les yeux sont bizarres, non? Je dirais que t'as pris un ecstasy, mais. Bon, ça va. Oh. Pourquoi? On revient de la piscine du Airbnb et maintenant, après la détente, place à la fête. Donc on va du coup se diriger vers le MGM, c'est là que se trouve la piscine. Bah, au même endroit que pour l'Akassan en fait. Exactement. On s'est confectionné des... En fait il faut savoir que les prix des verres là-bas coûtent extrêmement cher. Du coup on s'est préparé... Ça c'est pour le avant. Voilà, on va se poser, quand on va arriver, on va se poser un petit peu dans la voiture, on va prendre quelques petites gorgées de notre breuvage. On n'a pas pris grand chose sur le truc, on a pris un moment de la contenance. Ouais, c'est ça.
C'est juste histoire de se mettre dans l'ambiance. Histoire de se mettre bien et de pas avoir acheté 7-8 verres là-bas quoi. Sachant qu'on nous a expliqué que les verres étaient assez peu chargés et extrêmement chers. On vous dira combien on a payé en définitive. C'est quasiment 80 balles le verre. Hein. Ouais, donc voilà. Donc ça coûte cher. D'où l'idée de prendre un peu d'avance. Allez, c'est parti. J'aurais dû manger ce matin. T'as dit quoi? Ah non, mais non, faut pas filmer. Eh, c'est pour le vlog ça? Ah oui? Non, non, non. Si, si, La blague, le vlog, la partie, c'est trop bien. Donc la pool party c'était bien. Extrêmement bien. Hein. Trop bien. Extrêmement cool. Hein. Génial. Donc 10 sur 10 sur l'échelle de... Richter. Attends. Au Airbnb. Attends. Oui, du coup on rentre au Airbnb. On reste au Airbnb. Yeah. Tu filmes pour le vlog? Tu m'as dit 30. Tu filmes pour le vlog? Non, tu m'as dit 30. Et quand je t'ai demandé 15, non, quand j'étais là-bas, tu m'as dit 30. Je sais pas si je l'ai filmé. Fais pas genre t'es énervé que ce soit 30 alors que t'es content, filme-toi. Coca et un cookie aux noix de macadamia par personne. T'es content? Bon appétit mon petit ange. Oh. 30. Merde alors. Quel dommage. Bon, pour cette séquence, c'est moi qui vais faire le petit plateau pour expliquer ce que j'ai derrière moi. En fait, ce qu'il y a derrière moi, c'est tout simplement la sphère qui a été construite par le Venetian. Et donc du coup construite par indirectement le Venetian, donc qui est un hôtel très réputé du coup à Las Vegas. Il comprend à l'intérieur 18 600 places. C'est une construction qui a coûté quand même 2,3 milliards de dollars, donc c'est énorme. C'est l'une des, c'est pas l'une, c'est la sphère la plus grande du monde entier. Donc enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur du truc, c'est juste énorme. Et en fait, ce qui est cool, c'est que bon là aujourd'hui, on n'a pas de chance, on n'a pas grand chose de très incroyable à regarder. Mais des fois, ils projettent par exemple la lune, durant des événements comme les événements sportifs, ils projettent des ballons de basket et tout. Franchement, c'est super impressionnant. Et du coup, cette sphère, elle comporte quand même 1,2 million de LED. Donc c'est juste abusé. Genre, on se rend vraiment pas compte du truc, vraiment. Et honnêtement, pour l'avoir vu plusieurs fois en vidéo et le voir en vrai, bah, c'est aussi impressionnant en vrai qu'en vidéo, si ça l'est même plus. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand en fait. On a l'air vraiment tout minuscule à côté de cette grande sphère. Et voilà, ça correspond très bien à Las Vegas, je trouve, c'est vraiment démesuré et Vegas c'est démesuré. Est-ce que le stress il est là? Non. T'as pas stressé du tout? Non. Franchement, chapeau madame là. Non, je suis stressée de ouf. Tu vas sauter comme ça en plongeant ou... Je voulais faire des 360. Vas-y, on verra. Fais la maline là. Le stress monte un peu à vrai dire. Mon cœur bat beaucoup trop vite. Toi tu sautes à 855 pieds. Oui, 855 pieds. 250 mètres à peu près. Alors là je suis en train de signer un truc. En gros c'est si je meurs, c'est pas leur problème. C'est mon problème. En gros c'est ça quoi. En fait c'est la sécurité qui me fait flipper. En plus il m'a dit un truc qui me dit ouais si tu ne le contrôles pas, tu descends, tu restes pas et tout. Donc en fait j'étais pas du tout stressée à ce niveau là, mais là il m'a mis la pression. Au cas où je t'aime. Ouais,
Alors tout de suite maintenant, donne-nous ton ressenti. Là ça va, j'ai juste super soif. Genre, en fait moi quand je suis stressée d'un truc, j'ai tendance à avoir envie de dégueuler et ça me donne la pâteuse genre. One minute for Alex. Alors? J'arrivais pas à sauter hein. Ah ouais? Tu m'as vu ou pas Gaëtan? Ouais. Ah c'était impossible, genre vraiment impossible d'y Il aller. t'a poussé? Non il m'a pas poussé. Parce que t'aurais pu demander qu'il te pousse. Non je voulais pas, je voulais choisir par moi-même. Fier de toi de ouf? Non et quand vous êtes là-haut, en fait genre il m'amène c'est où est-ce que tu peux boire un verre. Et en fait après il me ramène sur un petit ponton genre. Et en fait quand t'as le vent, parce que t'es grave en hauteur et t'as toute la ville tout petit, ouais c'était horrible. Et genre il me dit 3, 2, 1, go. Et je dis non. Il faut que j'attende encore une minute et tout. C'était impossible, genre j'ai l'impression que j'allais crever quoi. Bon, du coup on voit la différence des monuments et on voit de où j'ai sauté. C'est-à-dire j'ai sauté plus haut que la Tour Eiffel pour les francophones quoi. Elle a des grosses couilles la dame. Gordon Ramsay Burger. Bref, du coup la spécialité d'ici c'est juste les burgers de Gordon Ramsay. Il a plein de restaurants différents à Vegas. Peut-être qu'elle est fan. Bon, pas vraiment fan, mais j'avais Si, vraiment... t'es fan de ouf. Non, ça fait plusieurs années que tu me demandes de venir. Alors, ça donne envie ou pas? Ouais, franchement, ouais. Ça a l'air bien chargé, bien fait comme Ouais. Quand tu attends mes frites et puis tu goûtes ou tu goûtes tout de suite? Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. C'est vite fait bon. Honnêtement, sois honnête. Non, franchement, c'est. Je préfère Shake Shack. Ouais, le pain, regarde, je le trouve pas ouf. Hein. Ah ouais? Après, c'est pas le pain comme Shake Shack qui c'est super moelleux. Je dirais 6. Ah ouais. Alors voici mon burger. On est sur un burger à la rocade truffe, fromage de chèvre. La cuisson de la viande est trop bonne. Ouais. Genre elle est vraiment bien. C'est comme tu aimes. Je sens beaucoup le chèvre mais je sens pas beaucoup la truffe. Peut-être que j'ai pas trop cru, il y a de la sauce. Franchement moi j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Sur l'échelle de 1 à 10. Franchement 7.8. Bon, Ipak a reçu ses frites avec une sauce à la truffe et du vrai ketchup. Et du coup, t'en penses quoi? Franchement, les frites sont très bonnes. Et pour une nordiste, je trouve vraiment qu'elles sont bonnes de ouf. Ouais. Ouais, j'ai fait tout le monde. Ouais, franchement, je trouve qu'elles sont bien bonnes. Et toi? Ouais, franchement, elles sont bonnes aussi. Après, j'ai pas envie de goûter avec la sauce parce que j'aime pas trop la truffe, moi, mais. Non, le ketchup, c'est un vrai ketchup maison. Et la sauce, elle est vraiment très bonne. Ouais. Et les frites, ce que je disais à Karim tout à l'heure, parce que on n'a pas précisé quelque chose, c'est que moi, je me crevais de faim, j'avais rien mangé de toute la journée. Donc je me dis, est-ce que je me suis pas fait influencer juste par le fait que j'avais juste trop la dalle? C'est possible, ouais. Mais je trouvais ça quand même très bon, mais vraiment de là en faire des éloges de ouf, parce que le resto est super bien noté, je crois qu'il est noté 4,5, 10 000 avis, j'en sais rien, énorme, donc c'est vraiment... Après comme je disais à Karim, je pense que les gens ils sont tellement attachés au personnage de Gordon Ramsay que ça a tout mis dans une bonne note. Ouais, c'est ça.